L'invité d'ici. Nos invités d'ici, David Fournel et Justine Garcia. Alors vous êtes vice-président de Destination Écrin. David, bonjour. Bonjour. Et Justine Garcia, vous êtes la directrice de Destination Écrin. C'est un outil qui permet de promouvoir finalement l'ensemble des territoires sur la communauté de communes du pays des Écrins. Tout à fait, c'est ça. Donc grosso modo, c'est l'Argentière. Il y a 9 communes, donc le chef-lieu c'est l'Argentière-l'ABC, et ça va de La Roche-de-Rame à Saint-Martin-de-Carrière jusqu'à Pelvoux, Fressinière. Voilà, donc il y a 9 communes en tout. Voilà, communauté de communes, le canton, c'est le même périmètre avec de nombreuses animations. Tous les étés, c'est la même chose bien évidemment, mais avec des rendez-vous particulièrement exceptionnels, notamment cet été, un temps fort, une thématique tout au long de l'été. Tout à fait, alors c'est vrai que cette année, en 2015, on fête les 800 ans d'hérésie des Vaudois, et on a décidé avec les offices du tourisme de créer un événement partenaire entre toutes les communes et tous les offices autour de cette thématique. Donc tout l'été, dans toutes les 9 communes du territoire, on retrouvera des animations sur la thématique des 800 ans des Vaudois, que ce soit des ateliers, des conférences, des expositions. Voilà, il y a un panel d'animations sur cette thématique tout l'été. Les Vaudois, en 2 mots, vraiment rapidement, succinctement, mais c'est vrai qu'on en parle, on parle des 800 ans, on sait qu'il va y avoir les 800 ans, mais c'est une hérésie, vous l'avez dit, le terme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Alors tout à fait, en fait il y a 800 ans, les Vaudois, qu'on appelait aussi les pauvres de Lyon, ont décidé justement de partir de Lyon et d'être hérétiques, ou dissidents on dit également, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient une doctrine contraire aux idées émises par la religion. Et notre territoire du pays des Écrins est particulièrement marqué par ce mouvement vaudois, puisqu'ils se sont réfugiés pendant une grande partie du temps dans la vallée Fressinière notamment. Oui, ça s'est mal terminé. C'est assez mal terminé. Bon, en tout cas, on va leur rendre hommage, c'est ça, tout au long de l'été. Il y aura un festival, c'est ça, du livre et de la montagne qui sera en large partie consacré ? Tout à fait. Alors, ce sera la 14e année qu'on fêtera le Festival du livre et de l'image de montagne à l'Argentière-l'ABC, du 14 au 16 août. Et donc, cette thématique, voilà, c'est la thématique 800 ans d'hérésie des Vaudois sur les 3 jours du festival. En sachant que la mairie de l'Argentière a également réalisé un film propre aux 800 ans des Vaudois de 30 minutes et qui sera diffusé dans la commune de l'Argentière du 14 juillet au 15 août, tous les soirs à la place du kiosque. Et au moins une fois dans chaque commune du territoire pendant tout l'été. David Fournel, vous êtes vice-président de Destination Écrin. On a senti une véritable mobilisation, un véritable engouement de l'ensemble des communes concernées par les Vaudois. Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre histoire, donc évidemment qu'il fallait marquer l'événement et les 800 ans, c'est pas chaque année, quoi. Donc c'est vraiment l'occasion de fêter ça. Oui. David Fournel, avec vous, on va évoquer également les activités sportives. C'est les sports d'eau vive à l'Argentière chaque été, avec notamment le kayak, c'est ça ? Oui, alors cette année, championnat de France de kayak donc à l'Argentière-l'ABC. Ensuite, nous avons donc le festival Tout à bloc, qui est un événement redondant chaque année pour l'escalade sur bloc, qui est aujourd'hui un des éléments phares de l'été dans le pays des Écrins. On a déjà commencé la saison sportive avec le grand trail qu'on a évoqué tout à l'heure, avec le trail des Écrins, un franc succès cette année avec pas loin de 700 participants. Et tout au long de l'été, diverses animations autour de l'eau vive, des socioprofessionnels qui ont développé tout un tas de produits un petit peu innovants. On invite nos visiteurs évidemment à rendre visite à la fois aux offices du tourisme et puis à la fois aux socioprofessionnels directement pour se renseigner sur des produits innovants et très adaptés au territoire du pays des Écrins. Justine Garcia, quand on parle du championnat de France de kayak, ça dure une semaine, hein, c'est beaucoup de monde là également. Tout à fait, c'est du 10 au 16 juillet au stade d'eau vive de l'Argentière, avec plus de 1000 participants venus de toute la France. Et donc voilà, c'est une semaine de compétition, d'initiation, qui est assez animée pendant ces 6 ou 7 jours. Alors les Écrins n'en perdent pas moins leur aspect culturel, avec justement plusieurs festivals tout au long de l'été. Alors il y a également des festivals, en effet, que ce soit Musique en Écrin pour la 22e année. C'est un événement qui dure sur plus de 15 jours, dans toutes les communes des Écrins également, dans différentes salles, avec des sextuors, des quatuors, des orchestres, et tous les tickets pour les concerts peuvent être réservés dans tous les offices du territoire. Il y a également la 24e édition des Musicales Guildes Durance,
Donc avec plusieurs époques de la musique qui sont retracées, la Renaissance, le baroque, le classicisme, le jazz. Voilà, donc tout ça c'est les deux premières semaines d'août. Après il y a également d'autres festivals comme la 3e édition du Festival de Contes qui est orchestré par l'Office du tourisme de la Valouise, donc dans les 3 communes de Valouise, que ce soit au Vigneault, à Pelvoux ou à Valouise, où pendant ces 3 jours il y a des balades contées, il y a des pique-niques contées, voilà. Plusieurs ateliers, donc voilà, en fait ça va être un été vraiment de festivités avec des festivals qui sont là depuis des années et des nouveaux, comme aussi un peu de Science en Valouise, qui est une nouvelle édition en partenariat avec le Parc National des Écrins, où justement l'idée c'est 3 jours d'ateliers sur le réchauffement climatique et des randonnées aussi scientifiques pour voir l'impact du réchauffement sur l'environnement. Le 28 et 29 août également, la 4e édition du festival Les Envoyageurs. Oui, tout à fait. Appelle-vous. Donc généralement, on accueille beaucoup de visiteurs pendant ce festival, donc un festival avec plusieurs ateliers, plusieurs stands toute l'après-midi, et également des grands concerts de musique le soir qui accueillent toujours des centaines de personnes. Alors justement David Fournel, l'ensemble des points d'information, on peut retrouver ces informations sur tout le territoire, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc tous les points d'information aujourd'hui ont la possibilité de communiquer sur l'ensemble des événements et des prestataires du Pays des Écrins. Donc ne pas hésiter à aller rencontrer nos agents d'accueil, à la fois à Valouise, à l'Office du tourisme de Valouise, ou à Fressinière, ou à l'Argentière. Tout à chacun de l'Office du tourisme est capable de renseigner les visiteurs, il n'y a pas de problème. Donc documentation complète, également site internet, Justine Garcia. Voilà, le paysdesécrins.com, pardon. Et donc dans ce site internet, vous retrouverez justement toutes les animations, l'agenda, les événements, les activités, tout ce qu'il faut pour préparer le séjour dans le Pays des Écrins. Et on suivra ces événements, ces divers événements tout au long de cet été dans le Pays des Écrins. Merci à vous en tout cas David Fournel et Justine Garcia d'être venus sur DC TV et DC Radio. Merci. L'invité d'ici.